Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Tout Foot. Alors, pas de vidéo très développée pour la bonne et simple raison que j'ai d'autres obligations par rapport à la fac notamment. Mais je ne vous ai pas oublié, du coup je vous ai préparé ma petite analyse de cette première journée des phases de poule de Coupe du Monde. Alors, je m'excuse d'avance si la vidéo n'est pas très bien montée, elle ne sera même pas montée du tout. C'est vraiment le produit brut que je vous livre. Je m'en excuse, mais bon, je préfère vous livrer un produit de qualité peut-être un peu moins bonne que d'habitude, mais tout de même vous livrer quelque chose plutôt que vous laisser entre guillemets en rade. Bien, donc je vais faire l'analyse groupe par groupe. Le groupe A, la victoire 5-0 de la Russie contre l'Arabie Saoudite, match que j'ai pu regarder. Match d'un niveau plutôt moyen, mais la Russie s'est rassurée. Bon, du côté des Saoudiens, ça fait un peu peur, surtout le gardien de but. Je ne sais pas s'il a fait un arrêt du match. Mais bon, voilà. Résultat décevant pour nos amis saoudiens. La Russie peut espérer se qualifier, et peut-être même dès ce soir s'ils battent l'Égypte. L'Égypte, justement, qui a bien bataillé contre l'Uruguay, s'est incliné 1-0 sur un but de José María Jiménez. Donc une victoire pour l'Uruguay qui les conforte dans leur statut de favori du groupe A. Ils devraient avoir aucun mal à finir premier, je pense, ils sont plus forts que les autres. L'Égypte, voilà, dispute sa finale tout à l'heure. Si l'Égypte gagne contre la Russie, elle sera qualifiée. Enfin, non, elle sera pas qualifiée, mais je veux dire, elle aura de grandes chances de se qualifier vu que le dernier match se jouera contre les Saoudiens. En cas de défaite pour les Égyptiens, ça sera mathématiquement très difficile de se qualifier, voire même carrément impossible. Dans le groupe B, la victoire surprise de l'Iran contre le Maroc, enfin surprise, oui non, si on avait suivi les résultats des qualifications, on avait vu que cette équipe d'Iran était une équipe qui défensivement était très costaud. Donc voilà, pour moi c'est une semi-surprise, mais tout de même voilà, c'est une petite déception pour le Maroc d'Hervé Renard. Quant au match Portugal-Espagne, tout simplement c'est le plus beau match de cette Coupe du Monde jusqu'à présent pour moi. Un match nul, 3 buts partout. Quelle performance de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, il nous montre qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Je ne dirais pas le meilleur joueur de l'histoire du football, mais au moins l'un des meilleurs. Très certainement. Et lui n'a pas déçu. Il a été parfaitement au rendez-vous, ce qu'on lui avait souvent reproché jusqu'à présent. Donc match nul, 3 buts partout. Je pense que les deux équipes vont se qualifier sans problème. Elles devraient même aller plutôt loin vu ce qu'elles ont prouvé. L'Espagne a une bonne capacité collective. Quant au Portugal, voilà, il y a une force de frappe offensive. Et défensivement, ça tient plutôt bien même si la charnière Pepe Fonte est un peu lente. Le groupe, c'est le groupe de la France. Bon alors la France contre l'Australie, victoire 2-1, victoire peu rassurante, mais d'un côté, je ne sais pas pourquoi Didier Deschamps s'est privé de deux de ses éléments essentiels, Giroud et Matuidi, qu'il a mis sur le banc. Moi, j'ai toujours défendu ces deux joueurs et je suis très content de savoir que normalement, ils devraient jouer jeudi contre le Pérou. Ces deux éléments indispensables, quoi qu'on en dise. La jeunesse, voilà, ça a ses vertus, ça a aussi ses défauts, on a pu le voir. C'est très difficile de gagner des matchs de Coupe du Monde, ça s'est gagné à l'expérience, et on l'a vu, l'entrée de Giroud notamment a été déterminante pour la victoire de la France contre l'Australie, pas le Pérou, ne vendant pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le Danemark, dans le match des deux équipes qui semblent être les outsiders de ce groupe, le Pérou et le Danemark, donc ce sont les Européens qui se sont imposés, match un peu âpre pour les deux équipes. Et ce sont donc les Danois qui l'emportent. Grâce à cela, je pense que les Danois seront très certainement la deuxième équipe qualifiée après l'équipe de France, enfin j'espère. Dans le groupe D, alors j'ai toujours pensé, même si je n'ai pas eu l'occasion de le dire dans les vidéos, que l'Argentine aurait du mal à se qualifier et voire même pouvait être éliminée. Et le match nul contre l'Islande me conforte dans cette analyse. L'équipe d'Argentine a des soucis défensifs, a des soucis au milieu de terrain. Messi n'a pas su peser comme il peut le faire en équipe, comme il peut le faire avec le Barça, il n'a pas su le faire avec l'Argentine. Donc voilà un match nul décevant pour les Sud-Américains qui devront se reprendre contre la Croatie. Ça semble être difficile vu comment la Croatie a
surdominé le Nigeria, victoire 2-0, mais dans le jeu, voilà, la Croatie a été impériale, peut-être même l'une des meilleures équipes de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Pour moi, voilà, donc ça va être très compliqué pour les Argentins. Je ne serais pas surpris qu'ils s'inclinent contre la Croatie, et alors là, ça deviendrait catastrophique, puisque avec un seul point de match, la qualification sera très difficile à décrocher. Dans le groupe E, la Serbie s'est imposée au forceps contre le Costa Rica, une victoire 1-0 sur un coup franc de Kolarov. Une victoire qui fait néanmoins du bien pour nos amis serbes. Ils ont de fortes chances de se qualifier. Tout se jouera certainement lors du deuxième match, le Serbie-Suisse. Les Suisses qui ont arraché le match nul contre le Brésil, un match après disputé. Les Suisses ont fait preuve d'une certaine combativité. C'est quelque chose qui sert vraiment lors de ces matchs de poule de Coupe du Monde. La combativité, c'est un des éléments essentiels. Et le Brésil a montré voilà, que dans ce domaine, il y avait quelques défauts. Voilà, je pense que le Brésil a de la chance d'avoir un joueur comme Casemiro. Le problème, c'est que cette mentalité de guerrier que lui a, ses coéquipiers ne l'ont pas forcément. On a l'impression de voir quelques divas, quelques starlets sur le terrain, et c'est un peu décevant, voilà, mais bon, avec le Brésil, ça fait 10 ans que c'est la même rengaine, et je ne serais pas surpris qu'ils n'aillent pas très loin lors de cette compétition, justement parce qu'il leur manque cette mentalité du guerrier pour aller au bout. Après, il faut voir si les autres équipes en bénéficient. Dans le groupe F, justement, quand je parle d'esprit guerrier, le Mexique qui avait battu l'équipe d'Allemagne, voilà. Alors certes, la génération Özil, Kroos, Neuer a tout gagné, si ce n'est l'Euro. Ils ont tout gagné et du coup, on peut sentir qu'ils étaient un peu démotivés. Je ne sais pas si c'est un manque de motivation qui explique la défaite. En tout cas, c'est très surprenant parce qu'on a l'habitude de voir l'Allemagne toujours présente lors des compétitions. Et là, ils ont confirmé les difficultés qu'ils avaient eues lors des matchs de préparation. Donc voilà, est-ce que l'Allemagne va se faire éliminer ? C'est pas impossible quand on sait que leur deuxième match c'est contre l'équipe de Suède, ça va être très difficile, un duel physique. Les Suédois, eux, se sont imposés contre la Corée du Sud et ils ont impressionné par leur dimension justement physique. Ça va être un duel âpre. Voilà, je l'aurais répété souvent, cette Coupe du Monde nous offre des matchs vraiment disputés et physiques. Et du coup, voilà, cette Allemagne-Suède, ce sera peut-être le match de la deuxième journée à ne pas rater. Parce qu'il pourrait sceller le destin des champions du monde en titre. L'Allemagne pourrait très bien quitter la compétition dès le deuxième match. Ce serait un cataclysme au niveau du football mondial. Pour le groupe G, le groupe de la Belgique a impressionné contre le Panama, victoire 3-0. Bon après, on dira que ce n'est que le Panama, mais au moins les Belges, eux, l'ont emporté. C'est pas le cas de toutes les équipes. Alors voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires justement sur la vidéo sur la Belgique qui me disait que voilà que j'étais un peu trop sévère avec cette équipe. J'ai envie de la voir aller loin. C'est une équipe franchement qui sur le papier a de la qualité. À voir maintenant s'ils ont le mental. Je l'ai toujours dit, le défaut des Belges, c'est le mental lors des moments où c'est ça qui prédomine. Est-ce qu'ils vont en faire preuve par la suite ? J'espère pour eux, mais ça va être compliqué. Mais je suis rassuré, par contre, sur les performances belges. Là, il n'y a aucun souci. C'est une des rares et grosses équipes qui a convaincu. L'Angleterre s'est imposée contre la Tunisie. Victoire 2-1 dans le temps additionnel grâce à Hurricane. Une victoire qui fait plaisir à nos amis anglais. Malgré tout, le contenu n'est pas très très brillant, pas très reluisant. Mais bon, en fait l'Angleterre, je la comparerais un peu à l'équipe de France, même si l'adversaire, la Tunisie, était peut-être d'un standing au-dessus de l'Australie. Mais voilà, c'est à peu près le même genre de match qu'il y a eu. L'Angleterre a des joueurs qui sont capables de faire la différence, les Kane, les Sterling et les Ali, même si Ali a été plutôt décevant hier. Donc voilà, je pense que l'Angleterre sortira des poules normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle ira beaucoup plus loin ? Pas sûr. Enfin le groupe H, alors on attendait la Colombie et la Pologne, mais finalement c'est le Japon et le Sénégal qui se sont imposés. Pas tout à fait les mêmes scénarios. La Colombie s'est condamnée dès les premières minutes en concédant un penalty et un carton rouge, tandis que les Sénégalais ont profité des erreurs individuelles des Polonais. Néanmoins, cette équipe africaine, qui est d'ailleurs la seule à s'être imposée lors de cette première journée des matchs de poule de la Coupe du Monde,
m'a plutôt impressionné. Elle combine le physique, la tactique, l'intelligence de jeu, la vitesse et la technique. Voilà, vraiment beaucoup de qualités combinées par nos amis sénégalais. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Je vais vous donner rapidement mes pronostics pour la deuxième journée des matchs de Coupe du Monde. Alors, attendez, je vais prendre le calendrier. Voilà, alors, un pronostic Russie-Égypte. Match disputé. Je vois bien une victoire néanmoins de nos amis égyptiens, 2-1. De toute façon, ce pronostic il ne pourra guère vous aider puisque la vidéo risque de sortir pendant le match. Portugal-Maroc. Les Marocains sont obligés de se reprendre, mais les Portugais ne laisseront rien passer. Victoire 2-0 pour les Portugais et donc élimination malheureusement pour les hommes d'Hervé Renard. Uruguay-Arabie Saoudite. Bon, l'Uruguay devrait largement s'imposer. On a vu les difficultés saoudiennes. Ils voudront peut-être néanmoins se rattraper après l'humiliation reçue contre la Russie. Donc victoire, je dirais tout de même 3-0 de nos amis uruguayens. Iran-Espagne, ça va être un match très difficile pour nos amis espagnols. On sait que l'Iran ne lâche rien. Victoire 1-0 forceps pour les Espagnols. Danemark-Australie, match difficile à pronostiquer. L'Australie n'a pas montré beaucoup de choses dans le jeu contre l'équipe de France. Il va falloir qu'ils prennent le jeu à leur compte contre le Danemark. Ça ne risque de pas suffire. Je vois une victoire 2-0 des Danois. France-Pérou, match compliqué pour l'équipe de France, même si l'équipe qui devrait être alignée est une équipe expérimentée. Ça va être compliqué, mais je vois quand même une victoire de l'équipe de France par un but d'écart. Allez, 2-1, comme contre l'Australie, avec un match dans le contenu qui sera tout de même un peu meilleur, je l'espère. Argentine-Croatie. Eh bien, je vois bien les Croates s'imposer sans problème contre l'Argentine au vu de ce que les deux équipes ont prouvé. J'ai trouvé les Croates meilleurs, donc victoire 2-0 des Croates dans mon pronostic. Brésil-Costa Rica, le Brésil va devoir absolument se rassurer. Le Costa Rica s'est incliné contre la Serbie, n'a pas montré grand-chose d'exceptionnel. Victoire 4-1 des Brésiliens. J'espère vraiment pour eux qu'ils vont se réveiller lors de ce match. Nigeria-Islande. Le Nigeria a été plutôt faiblard contre la Croatie. Je vois bien une victoire des Islandais par 1-0. Serbie-Suisse. Pourquoi pas le premier 0-0 de cette Coupe du Monde. Voilà, la Suisse offensivement ne m'a pas marqué, si ce n'est Xherdan Shaqiri. La Serbie est plutôt solide, donc voilà, le premier 0-0 de la compétition, je le vois bien sur ce Serbie-Suisse. Belgique-Tunisie. Alors, une victoire pour nos amis belges, moins nette que contre le Panama. La Tunisie, c'est pas non plus le Panama. Je vois bien une victoire par un but d'écart, 2-1. Corée du Sud, Mexique. Les Mexicains devraient sceller leur qualification contre les Sud-Coréens. Même s'il y a de la qualité, on a vu le match contre la Suède, notamment des joueurs comme Hugminson, le joueur de Tottenham, qui est capable de faire des différences. Je vois bien une victoire tout de même des Mexicains, 3-2. Allemagne-Suède, une victoire pour les Allemands, je l'espère pour eux, pour se reprendre. Ça va être compliqué, mais je vois bien tout de même une victoire 2-1 des Allemands à l'expérience. Et cette victoire, elle est nécessaire. Sinon, c'est retour à la maison. Angleterre-Panama, le match qui pourrait sceller la qualification des Anglais. Et je pense que ça devrait le faire. Victoire 3-0 des Anglais. Enfin, les matchs du groupe H pour la deuxième journée. Japon-Sénégal, les deux vainqueurs. Le Sénégal a tout de même plus prouvé que le Japon, mais je vois bien un match nul. Un but partout. Enfin, Pologne-Colombie, malheur aux perdants. On va peut-être avoir un des outsiders. On va très certainement avoir un des outsiders, si ce n'est les deux, de ce groupe H qui vont sortir dès les phases de poule. C'était deux outsiders potentiels pour la compétition pour moi, mais voilà. Je vois quand même plus les Colombiens que les Polonais. Les Polonais ont failli individuellement et collectivement contre le Sénégal. Donc je vois bien une victoire des Colombiens par 3-1. Voilà, c'était mes pronostics et mon analyse de la première journée. Je suis désolé si le contenu n'est pas forcément super, si j'ai bafouillé et tout. Mais je ne pouvais, je n'ai pas le temps de faire du montage. Ça va revenir très vite. Vous aurez des vidéos plus régulières à partir des huitièmes de finale, je vous promets. Des vidéos plus conséquentes, des vidéos par match, comme je souhaitais le faire. Allez, à très bientôt. Bye!